soyez bénis du Seigneur. Le Seigneur, eh bien, vous donne sa bénédiction. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler de l'homme sans Dieu dans le monde. L'homme sans Dieu dans le monde. L'homme sans Dieu dans le monde. Le Seigneur il dit, quand vous étiez païens, vous étiez sans Dieu dans le monde. Alors il est vrai que le monde, il est contraire à la parole. Le monde est ténèbres, et lui, le Seigneur, il est lumière. Donc on peut dire que le monde est opposé, eh bien, à la lumière. Et quand le Seigneur a dit, vous étiez sans Dieu dans le monde, ça veut dire que dans ce monde-là, bien des personnes se disent appartenir au Seigneur, mais elles sont sans Dieu. Parce que Dieu est esprit, Jean 4, 22, 23, 24. Et les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Or, le Seigneur, c'est l'esprit, 2 Corinthiens 3, 17. Cela veut dire que le monde, eh bien, n'a pas l'esprit, n'a pas Dieu. Puisque quand on est païen, la parole de Dieu nous dit, vous étiez dans le monde et vous étiez, eh bien, sans Dieu. Mais on peut dire que les païens, le mot païen, ça vient du mot paysan, vient du mot campagne, qui les campagnes, eh bien, qui étaient des petites bourgades, n'avaient pas été évangélisées, donc ils étaient restés, eh bien, dans leur paganisme, adorer des statues, des idoles, à adorer des animaux, à adorer, on va dire, toutes sortes d'objets, et qui pour eux étaient des dieux. Et nous voyons que la parole de Dieu nous dit que le païen, eh bien, s'attachait à ces idoles. Et aujourd'hui, nous voyons encore, il y a des gens, chez eux, eh bien, on retrouve des croix, on retrouve des chapelets, on retrouve des statues, on retrouve toutes sortes de choses, eh bien, dans leur maison. Nous voyons aussi qu'on passe parmi des chemins, sur les routes, au croisement des routes, nous rencontrons des fois des statues, des idoles, avec des fleurs aux pieds, comme des croix, comme des calvaires. Et nous voyons que, eh bien, tout ceci représente ceux qui sont sans Dieu dans le monde. Parce que le Seigneur dit, lorsque vous étiez païens, vous vous tourniez vers les idoles, et vous étiez sans Dieu dans le monde. Alors on pourrait dire, pour ces gens qui ont toutes ces idoles chez eux, tous ces statues, tous ces chapelets, eh bien qui pour eux sont chrétiennes. Ces personnes-là se disent chrétiennes. Alors que la parole de Dieu nous dit, eh bien que ces gens-là sont sans Dieu dans le monde. Sans l'Esprit Saint, sans Dieu, parce que Dieu est esprit. C'est-à-dire sans vie dans le monde. Et on va se laisser guider par la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, nous voyons que ce n'est pas parce que nous avons des statues, parce que nous avons un chapelet à la main, une croix, eh bien, à l'oreille, comme les nazis les avaient autour du cou, ces croix. C'est pas ça qui fait le chrétien, c'est pas ça qui fait la chrétienne. Et la parole de Dieu dit que les vrais adorateurs de Dieu adorent Dieu en esprit et en vérité. Et nous voyons que Dieu, dans la parole de Dieu, est invisible. Dieu est invisible. Invisible, seul Dieu, la parole de Dieu nous dit. Alors, il est vrai que si on veut se faire une image, eh bien, de Dieu, c'est contraire à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, eh bien que tu ne dois pas te faire d'image taillée. Si tu te fais une image taillée, si tu te fais une statue pour se prosterner devant,
Tu es sans Dieu dans le monde. Tu fais partie des nations qui adorent les idoles, qui adorent les statues, qui adorent aussi le foot, parce que c'est aussi une idole. Tout ce qui passe au-dessus de Dieu, ce qu'on adore, eh bien, c'est idolâtre. Aimer l'argent, c'est aussi idolâtre. Et le Seigneur, il dit même, celui qui me préfère à son père et à sa mère, ça devient aussi idolâtre. Ça veut dire pourquoi? Parce que le Seigneur, il doit être au-dessus de toute chose. Alléluia. C'est le Seigneur, premièrement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Deutéronome 6, versets 4, 5. Et c'est là les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs n'ont pas les yeux sur des choses visibles, et on n'a pas besoin de choses visibles faites de main d'homme par laquelle on peut croire au Seigneur, c'est-à-dire à l'Esprit. De Corinthiens 3, 17. Alors là, en gros, je vous ai dit tout ce que je pouvais avoir sur mon cœur pour vous dire, mais on va détailler un peu ça avec la parole du Seigneur. Alléluia. J'ai déjà parlé de ces choses-là, mais il est toujours bon d'en parler. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors on peut dire, c'est vrai que le signe indicateur que quelqu'un n'appartient pas au Seigneur, eh bien les signes indicateurs, c'est que si vous allez chez quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, et que vous retrouvez des objets, parce que moi j'appelle ça des objets, hein, c'est de l'or, c'est de la pierre, c'est du métal, c'est du cuivre, c'est du bois, bien, vous retrouvez tout ce genre de statues, de signes, de choses, on va dire, qui viennent du paganisme. Eh bien, chez une personne qui se dit chrétienne, eh bien, la parole de Dieu, elle dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. On reconnaît le vrai prophète parce qu'il est envoyé du Seigneur, mais on reconnaît aussi le faux prophète parce qu'il n'est pas envoyé du Seigneur. Et là, il vient avec sa propre parole et il vous déballe, il vous met devant vous, eh bien, à adorer les statues, à adorer ces choses-là, un peu comme les prêtres catholiques, eh bien, qui vous donnent des images catholiques et qui vous disent, eh bien, ceci va vous porter bonheur. Mais au contraire, ça vous porte malheur parce que le Seigneur, il dit, tu ne te feras aucune image taillée et tu ne te prosterneras pas devant et tu ne l'adoreras pas. Dieu seul, eh bien, doit avoir notre adoration. C'est ça, être saint, c'est ça, se séparer du monde, se séparer des choses du monde. N'aimez pas ce qu'il y a dans le monde, parce que le monde est inimitié contre Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors les signes que nous voyons sur les maisons, et aussi, des fois aussi, bien, comme le jour de la Noël, qui n'existe pas dans la parole de Dieu, le 25 décembre, eh bien, tous ceux qui ont des sapins, qui font la Noël, signe du soleil invaincu, parce que ça a été institué par des religions anciennes reprises par le catholicisme, et le 25 décembre, nous sommes en hiver, le soleil là, ne brille plus, mais les païens disent que le soleil, lui, c'est leur Dieu. C'est pour ça que le Seigneur dit, tu n'adoreras pas le soleil et les astres, qui représentent aussi les hommes. Genèse 37, 9, 10, tu ne les adoreras pas, tu adoreras seul ton Seigneur. Et là, nous voyons que le 25 décembre, soleil invaincu, c'est-à-dire soleil invaincu par l'hiver, parce que leur soleil, il est toujours vainqueur, eh bien, c'est païen. On reconnaît l'arbre à son fruit qui dit le Seigneur dans Matthieu 7, versets 15 à 20, on les reconnaît à leurs fruits. Si on voit dans des maisons, dans des habitations, ou même que les gens portent ces choses-là sur eux, comme des croix, comme des chapelets, eh bien, c'est pas voulu du Seigneur. C'est à l'encontre de la parole de Dieu. C'est dans l'adversité qu'on appelle Satan. Arrière de moi, Satan, parce que ta pensée, ton sens de voir les choses, eh bien, c'est pas moi qui dis le Seigneur. Parce que vos pensées ne sont pas mes pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Et quand le Seigneur, il nous dit qu'on ne doit pas adorer les idoles, les statues, toutes ces choses visibles du monde, eh bien, on est contre le Seigneur. Alléluia. Alors, tout ce qui est fête païenne, tout ça, comme l'Halloween,
l'Halloween, la fête des morts, bien sûr, les morts, le monde entier, il est mort. Le Seigneur, il dit réveille-toi d'entre les morts. Éphésiens 5,14, et Christ va t'éclairer, parce que les morts sont dans les ténèbres. Et le monde, eh bien, c'est ça, les ténèbres. Alors eux, ils se construisent des idoles, des pèlerinages à Lourdes, qui est contraire à la parole de Dieu, parce que c'est un culte aux morts, parce qu'on parle de Marie, mais Marie, eh bien, si on la prend comme une femme dans la parole de Dieu, eh bien, elle est décédée, et on va dire, faire un culte aux morts, c'est ceux qui sont décédés, qui n'ont plus de vie, mais c'est aussi un fait, c'est faire aussi un culte, eh bien, aux gens qui n'ont pas l'esprit, ils sont morts pour le Seigneur, c'est pour ça que le Seigneur, il dit, eh bien, tu n'invoqueras pas les morts, éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Alléluia. Donc, on voit que Lourdes, on voit que les cathédrales, tout ça, c'est dédié aux morts. Et dans ces églises, on va dire ces bâtiments que les catholiques appellent église, la vraie église, c'est l'assemblée du Seigneur, c'est les membres du corps du Christ, c'est hommes et femmes convertis au Seigneur. Mais dans les églises catholiques, dans les bâtiments, on retrouve souvent des cimetières. Et nous voyons souvent des cimetières autour, et à l'intérieur, il y a des morts. Pourquoi? Parce que ça leur ressemble, qui dit le Seigneur. C'est un peu comme aller adorer un homme, Jacques de Compostelle. Alors on voit que les pèlerins, là, ils font des kilomètres à pied, mais ils ne feraient pas 1 centimètre pour la vérité qui est Christ. Bien sûr, ils ne viennent pas à Christ, mais ils vont aux hommes, avec ce que les hommes peuvent leur donner. Et on peut dire que les statues, tout ça, les médailles, tout ça, c'est fait en usine. Au départ, la ferraille se trouve en terre, le cuivre, tout ça se trouve, c'est du minerai qu'on transforme, et on en fait une statue selon l'imagination d'un homme monteur qui se détourne contre Dieu, qui ne connaît pas Dieu, et qui vous met cette statue en face, et vous vous dites, c'est mon Dieu. Voilà mon Dieu. Et le Seigneur dit, mais à qui veux-tu me comparer? À ton morceau de bois, à ta statue, à ce que ton artisan, qui selon selon son imagination, eh bien, a construit cette statue, et toi, eh bien, tu te prosternes devant cette statue. À quoi voulez-vous me comparer, dit le Seigneur? À un morceau de bois que vos mains ont fabriqué? À un morceau de bois qui a été fabriqué par l'homme, par les mains des hommes? Mais le Seigneur n'est pas un bout de bois. La parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3,17 que Dieu est esprit et que le Seigneur est en nous par l'esprit. Le Seigneur, c'est la pensée qu'il y a en nous. Celui qui n'a pas la pensée du Christ ne lui appartient pas. 1 Corinthiens 2,16, Romains 8,9. C'est la pensée, c'est ce qu'il y a en nous de immatériel, parce que Dieu est comme le vent. Jean 3, versets 3 à 8, Dieu est comme le vent, alléluia. Donc nous voyons que les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit, parce qu'il est comme le vent. Le vent souffle où il veut, dit le Seigneur, et tu n'en connais pas le chemin. Alléluia. Donc on peut dire le vent de l'esprit. Alléluia. Et le vent, eh bien, on ne peut pas lui donner un visage. Le vent existe, le vent souffle où il veut, on en ressent les effets sur nous, sur les arbres aussi, parce que l'homme est comparé à l'arbre, on voit les feuilles qui volent de tous les coins, on dit il y a une tornade, on dit il y a un vent. Et c'était le vent de Dieu, alléluia, qui soufflait sur les arbres, alléluia, et qui enlevait les feuilles mortes. Parce que tu dois porter de bonnes feuilles, tu dois être vert, tu dois te retrouver comme on était, toujours au printemps, mais pas en hiver, alléluia, qui représente la mort, alléluia. Donc nous voyons que le Seigneur, en vérité, eh bien, si tu as quelque chose chez toi, dans ta maison, que tu l'as même dans ton cœur, parce que on peut aussi des fois être en adultère, c'est pour ça que le Seigneur a dit, celui qui regarde une femme, dans le désir de la désirer, eh bien, il a déjà commis dans son cœur l'adultère. Et c'est ça l'adultère. Tu as fait, le Seigneur, il dit l'adultère avec le bois, la pierre, le bronze, l'argent. Alléluia. Donc c'est ça. Donc dans ton cœur, le Seigneur, eh bien, veut te dépouiller de tout ce que les hommes du monde adorent. Tu adoreras seul le Seigneur. Lui seul sera ton trésor. Il y en a qui aiment l'argent, ils meurent pour l'argent dans ce monde. Et en réalité, ils sont venus au monde nus, repartent nus. Mais le Seigneur, il dit, toi, ton argent, c'est l'éternel. Parce que là où est ton cœur, là sera ton trésor. Et Christ est dans nos cœurs. Et là est notre trésor. Alléluia.
Nous ne sommes pas idolâtres. La parole de Dieu nous dit aucun idolâtre, aucun efféminé, aucun homosexuel n'héritera du royaume des cieux. Alléluia. Et c'est pour ça qu'il faut être saint. Le mot saint, ça veut dire, eh bien, ne plus vivre dans le monde. Eux, ils sont du monde et parlent et pensent selon le monde. Et ils prennent exemple sur le monde. Si le monde a des statues, des médailles, des trucs comme ça, les gens veulent faire pareil. S'il y en a un qui a une belle auto, puis que c'est la mode, que la voiture elle est devenue toutes les couleurs, et si on lui mettrait qu'une seule roue, tout le monde voudrait avoir une seule roue sur sa voiture. Et c'est ça, se conformer au monde. Mais nous, on n'est pas du monde, on ne se conforme pas au monde, on se conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Et ce monde-là, la parole de Dieu nous dit dans 1 Jean 5, 19, 20, il est sous la puissance du mauvais, du malin, de l'homme méchant, de la pensée mauvaise. Le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Et c'est pour ça qu'il y en a qui se disent qu'ils connaissent le Seigneur, ils sont dans ces religions, mais ils adorent les statues. Que tu ailles 10 statues, 20 statues, ou une chose qui représente une idole, comme la croix représente une idole, eh bien, tu ne dois pas l'avoir. On peut regarder ça dans Deutéronome 16, versets 21, 22. Tu n'auras aucun objet de bois à côté de l'autel de l'Éternel, parce que tu dois l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Donc, ça serait qu'une médaille, qu'une chose comme ça, qui représente un Dieu de ce monde, une chose de ce monde, une personne de ce monde, une personne décédée, si tu t'y attaches comme ton idole, eh bien, tu n'es pas dans les plans du Seigneur. Tu es pour la destruction, tu es pour, eh bien, le feu éternel. Parce que le Seigneur, dans sa parole, il dit dans sa parole, eh bien, voici tous les faiseurs d'idoles, tous ceux qui font les idoles, tous ceux qui les adorent, je les jetterai loin de ma face. Et en adorant l'idole, tu ne te tournes pas vers Dieu, le véritable, tu ne te tournes pas vers lui dans tes prières. Tu tournes le dos à Dieu et tu te tournes vers l'idole. Et l'idole, eh bien, c'est la mort, parce que ça déplaît au commandement du Seigneur. L'idole, celui qui adore l'idole, il a une condamnation et une malédiction perpétuelle. Alléluia. Alors dans Éphésiens 2, versets 1, 2, 3, 5, la parole de Dieu nous dit, dans ce monde, sans Dieu, eh bien, nous avons, avant que nous soyons au Seigneur, nous qui étions païens, on était sans Dieu dans ce monde et sans droit de cité en Israël. Éphésiens 2, versets 1, 2, 3, 5. Sans droit de cité en Israël. Galates 6, 16. Ça veut dire que si on adore toutes ces statues, ces médailles, tout ça, on est sans droit de cité en Israël. Et Israël de Dieu, Apocalypse 21, verset 1 à 10. C'est ça, hein, c'est l'Israël de Dieu, la Jérusalem céleste, mais pas la Jérusalem actuelle. Galates 21 à 31, qui représente la chair, qui représente les idoles, qui représente le veau d'or, qui représente le mont Sinaï, qui représente tous ceux qui se sont rebellés dans le Seigneur et qui ont fait des idoles le veau d'or. Alors vous étiez étrangers, eh bien, aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. C'est-à-dire que quand tu te fies dans les idoles, quand tu es dans le monde, tout ça, tu es un païen, eh bien, tu n'as pas d'espérance et tu n'es pas greffé sur l'olivier naturel d'Israël. Romains, on peut dire Romains 11, hein, les païens ont été greffés sur l'olivier naturel d'Israël, mais ils n'ont pas été greffés sur Constantin, l'église catholique, adorateur d'idoles. Alors, souvenez-vous que vous étiez autrefois, en ce temps-là, sans Christ. Ben oui, quand tu adores les idoles, tout ça, quand tu es dans le monde, tu es sans Christ. Mais le Seigneur dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, on ne fait plus partie du monde. Le Seigneur nous a séparés du monde. C'est pour ça qu'il disait, nous, on est d'en haut, eux, ils sont d'en bas. Mon royaume n'est pas d'ici bas. Parce que le royaume ici, où nous sommes, dans ce monde, bien que nous n'en faisons pas partie, eh bien, c'est des adorateurs d'idoles.
Le Seigneur, il dit, maintenant vous vous êtes rapprochés de Dieu. Par le sang du Christ, nous nous sommes rapprochés du royaume des cieux, qui ne fait pas partie de ce monde. Ainsi donc, par l'évangile, je parle de la vraie évangile, parce que tous ces chrétiens qui adorent tous ces statues, tout ça, toutes ces idoles, ils ont un autre évangile, un autre Jésus et un autre esprit. 2 Corinthiens 11, versets 2, 3, 4. Galates 1, versets 6 à 11. Ils ont un évangile truqué, bourré de traditions d'hommes. Donc ces gens-là, eh bien, vont à leur perte. Mais le Seigneur a dit, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Parce qu'autrefois, vous faisiez partie du monde et vous étiez sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, vous faites partie des citoyens des saints, édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et non sur une secte mondiale. Éphésiens 2, verset 12-13, 19 à 22. Éphésiens 2, versets 12-13, 19 à 22. Et l'évangile, le vrai évangile, nous présente le vrai Dieu. La Bible dit, Jacques 2,19 nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et nous voyons que, eh bien, chez les catholiques, dans le bouddhiste, en Égypte, ils adoraient les dieux par 3.